En de plus, les jours suivants furent pénibles. Si on ne m'embrassait plus, il ne riait plus avec moi. Tout le monde savait que le feu brûlait dans mon foyer. Non. Il fallait. Donc comme il était devant ici. Un dimanche matin sur la route du marché, je rencontrais Brigitte institutrice qui vivait en face de notre maison. Elle me conseilla de m'écrire au bout du soir pour ne pas m'ennuyer. J'ai formé siège et il acquiesça en cela. La nouvelle de l'enfant que j'attendais avait abasourdi et il m'avait laissé seule. Et cette solitude m'a permis d'aller à l'école et de rencontrer toutes sortes de gens intéressants. Oui, André. Bonjour, voisin. Oui, bonjour, la voix. Comment tu vas? Oui, je vais beaucoup parler fort. Bonjour, voisin. Oui, bonjour, Brigitte. Comment vas-tu? Oui, je vais bien chez toi. Je vais bien également. Comment tu fais ça maintenant? Comment tu fais ça maintenant? Je me sens bien. Je suis très heureuse pour toi. Surtout, voisine, ne désespère jamais dans la vie. Je le dis, je sais pourquoi. J'ai connu tant de problèmes. Attends, je vais te montrer. Vois-tu, je me souviens lorsqu'ils étaient jeunes et ronds. Oh, que c'était bon quand mon mari les prenait dans ses bras et les caressait doucement. Aujourd'hui, je ne ressens plus rien lorsqu'ils les effleurent. Ils sont morts. Mais qu'est-ce qui les a rendus ainsi? Tu sais, j'avais 18 ans lorsque j'ai eu mon premier enfant hors mariage. J'ai commis une très grosse bêtise. J'ai cru quand lui faisait un enfant, il allait me pousser. Oh, comme je le regrette. Il était à l'université, en dernière année de philosophie. Un très beau garçon. J'ai fait un enfant avec lui, mais il n'a pas voulu le reconnaître. Il m'a demandé d'avorter, mais j'ai refusé. Ça a bien fait. Après mon accouchement, ma grand-mère est venue du village pour s'occuper de moi. Tu sais, c'est elle qui me lave. Ce sont souvent elles qui prennent soin des femmes qui passent et pleurent. Avec ma mère, elles m'ont écrasé les seins à l'aide de 2 doigts pour moi. Il faut vraiment vivre ce mal pour comprendre combien c'est douloureux. Oh, quelle horreur! Comment a-t-elle fait cela? Elles m'ont dit qu'il faut le faire pour éviter certaines maladies de sein et avoir plus de lait. J'ai cru qu'elles connaissaient ces choses-là mieux que moi. Je les ai écoutées. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'elles m'ont juste écrasé les seins pour qu'à 25 ans, ils soient aussi fous. Mais et ton ami? Tu sais, après mon accouchement, mon petit étudiant s'est occupé de mon enfant, mais ne m'a plus approché. Après lui, tous les hommes que j'ai rencontrés m'ont vite abandonné. Après m'avoir dit que mes seins étaient trop longs et flasques, je souffrais à chaque fois qu'il me le disait. Puis un jour, j'ai rencontré mon mari actuel. J'ai cru à la fin de mes souffrances. Mais écoute donc ce que je vis depuis 3 ans de mariage. À chaque coucher du soleil, je suis très inquiète. Mon mari s'appelle dans sa chambre et m'appelle du frère d'amour. Il insiste alors que je n'en veux pas si souvent. Sur le lit, je prie toujours Dieu pendant qu'il est en train de me pénétrer. Et j'attends. Il m'offre impatiemment sa semence pleure. Parce que mon ventre brûle toujours comme si on y avait la. Et quand il atteint l'orgasme, il se détache aussi rapidement de mon corps. Et sans mot dire, se laisse aller au sommeil du juste. Et moi, je reste là, les yeux ouverts. Puis je vais laver mes choses
pour calmer ma douleur. Le travail est un remède à l'ennui et à la souffrance. J'ai voulu quitter mon mari, mais ma mère me l'a dépassé. Parce que je serais seule avec mes 3